on était le 24 juillet, j'ai fini à plus 117 et là on est le 27 juillet, je suis pas encore à découvert. Et je voulais te faire le bilan du mois de juillet avec moins de 1300 € par mois. Si tu me connais pas, bienvenue sur la chaîne, moi je m'appelle Smahan. Alors pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube? Pourquoi? Tout simplement j'ai décidé de travailler à temps partiel. C'est un choix voulu, choisi. Pour moi le facteur de bonheur pour moi c'est avoir la paix et avoir du temps libre. Donc je suis aussi assistante de vie. Je n'ai pas d'employeur, je n'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de RH, j'ai pas de collègues, j'ai rien du tout. C'est exactement ce qui me correspond. J'ai mis du temps à savoir ce qui me correspondait. C'est vraiment, je me suis rendu compte que je suis pas faite pour travailler avec des collègues dans le salariat, dans une entreprise, avec tout ce qui tourne autour de la culture d'entreprise. Tout ça, ce n'est pas mon truc. Donc j'ai mis du temps à savoir ce que j'ai. Et j'essaye de m'en sortir financièrement, de mettre de l'argent de côté et d'avoir un max de pouvoir d'achat. Donc pour le côté financier, ce mois, le 24, j'ai fini à plus 117. Et comme j'ai eu un surplus, et là je me suis dit, bon, je vais investir dans quelque chose. Et je me suis racheté, en fait c'est quelque chose qui est visible en fait, qui dure dans le temps. Donc je me suis racheté des chaises comme tu le vois ici. Que j'ai acheté bien évidemment en seconde main, qui était neuf, et en plus la personne très gentille me les a montées. Alors le mois dernier en fait ce qui m'a sauvé encore une fois c'est en fait les cagettes, les grosses cagettes de fruits et légumes. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des gros inconvénients et que je pense à arrêter, même si c'est fou que j'arrête parce que c'est énormément de fruits et légumes. Mais en fait je sais pas, j'ai eu un déclic en fait en allant au marché, au petit marché qui est à côté de chez moi. Donc c'est un petit marché où il n'y a que des personnes âgées en général. Les prix sont très chers. Par exemple les tomates, c'était 7 € le kilo. Voilà, vraiment c'est vraiment cher. Il n'y a personne qui vend dans ces marchés, mais purée. J'ai rencontré 2-3 maraîchères qui avaient leur propre terre. Ils mettaient pas de pesticides. J'ai acheté là-bas des petites tomates. Mais qu'est-ce que c'était bon! Mais pour la première fois, j'ai senti les odeurs de la tomate qui étaient vraiment bonnes. Je me posais la question parce que les fruits et légumes que je récupère en très grande quantité, ça a des gros inconvénients. Déjà la première c'est qu'au bout de même pas quelques heures il y a des mouches en fait. Faut savoir aussi que dans la voiture quand je mets les cagettes il y a énormément d'odeurs négatives. C'est contraignant, c'est lourd. Moi j'habite au 2e étage, je suis déjà tombée malade une fois. Et après en fait de plus en plus j'ai l'impression que je dois un peu m'élever à ce niveau-là, au niveau de la nourriture. Le bilan du mois de juillet, c'est ça en fait par rapport aux cagettes. Favoriser le petit marché des producteurs. C'est même pas c'est vraiment des gens qui ont... Enfin tu le vois là, tu le vois aux fruits et aux légumes quoi. Tu vois les tomates, il y en a une petite, une moyenne, une grande, une écorchée. Elles sont pas tous la même tête en fait. Et là je me suis dit bon... je sais pas. Je sais pas comment vous êtes vous, mais j'ai du mal à... Parce que c'est un sacré bon plan quand même. Le bilan du mois de juillet. Alors normalement je devais partir dans un endroit qui me permettait vraiment de bien me reposer. On était logés, nourris, vraiment. En plus le pire c'est que on pouvait donner ce qu'on voulait. D'ailleurs tu trouveras ces idées de voyage qui sortent de l'ordinaire et qui sont pas ceux de la masse en fait, là où enfin on n'est pas voilà, c'est pas un truc où tout le monde va forcément. Tu le trouveras dans le futur e-book que je suis en train de réaliser, qui sort normalement le 1er novembre. Et donc j'ai décidé en fait de pas y aller tout simplement, sans pression. Je pars déjà avec Lila et donc
je me suis dit cette semaine où je devais partir, je vais plutôt optimiser cette semaine et faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Par exemple, je sais que je vais aller au sauna. Et même si tu pars pas en vacances, je te souhaite de bien optimiser tes journées. Et on peut faire plein de choses. Par exemple, faut savoir qu'on croit que le sauna c'est pas cher. Enfin, on croit que le sauna c'est cher. On est obligé d'aller chez dans des salons d'esthéticiennes et tout. D'ailleurs, le sauna ici c'était 30 minutes à 30 euros, un truc comme ça. Et en fait, tu vas à la piscine, il y a des saunas, tu payes 15 euros et tu restes la journée. En fait, il y a toujours des alternatives et j'espère que ma vidéo t'a permis t'a donné des idées. Voilà, je te souhaite une bonne journée.